Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Le Burkina Faso suspend l'exportation de la production artisanale d'or. Dans un communiqué daté du 20 février, le ministre des Mines du Burkina Faso, Yacouba Zabre-Kouba, annonce la suspension de l'exportation d'or et d'autres substances précieuses issues de la production artisanale. Améliorer les recettes d'État, fournir sa future raffinerie ou encore financer la sécurité dans le pays. Voici plusieurs raisons qui pourraient expliquer cette mesure selon un analyste international. Mais pour un professionnel local du secteur, la première d'entre elles serait de rationaliser cette activité afin de limiter les risques sécuritaires. L'orpaillage illégal contribue aux finances d'activités terroristes dans le Sahel, documentait encore récemment un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'annonce des autorités a cependant surpris, voire créé une certaine panique chez les professionnels du secteur ce mercredi, confient plusieurs témoins. Mais ce ne sont pas les producteurs déjà légalement implantés et vendant officiellement au comptoir qui sont visés, assure encore ce professionnel qui rappelle qu'une telle pratique n'est pas nouvelle. Au Cameroun, l'homme d'affaires Hervé Poudar, mis en cause en janvier par une vague de dénonciations anonymes sur les réseaux sociaux pour des faits de violence à caractère sexuel et de menaces avec armes, est toujours en garde à vue à Douala. Cela fait donc 3 semaines depuis son interpellation dans la nuit du 30 au 31 janvier 2024. L'affaire est encore au stade de l'enquête préliminaire. Et dans ce cadre, des confrontations ont eu lieu le 20 février entre Hervé Poudar et 2 plaignantes selon les informations. Les 2 plaignantes font partie de la liste des 5 plaintes formellement enregistrées contre l'héritier de l'homme d'affaires Emmanuel Poudar. Les avocats de Hervé Poudar, quant à eux, ont saisi le paquet d'une procédure de libération, estimant que la garde à vue de leur client est devenue illégale et irrégulière. Sur ce point, la cause a été renvoyée au 28 février pour délibération. On poursuit avec la France qui a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 actif dans l'est de la RDC, mais surtout à demander à Kigali de se retirer du territoire congolais. Première fois que la France évoque la présence de soldats rwandais dans l'est de la RDC. Pour les autorités congolaises, il faut aller plus loin. La diplomatie française assure qu'il n'y a pas de tabou autour de la question des sanctions contre le Rwanda, mais celles-ci ne sont pas au programme pour Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Actuellement, l'Union européenne, les Nations unies et les États-Unis ont mis sous sanction plusieurs responsables du M23, des FDLR et d'autres groupes armés qui sévissent en RDC. Pour finir, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, était en visite mardi 21 février à Rabat au Maroc. 2 ans après leur réconciliation, Maroc et Espagne filent désormais en apparence le parfait amour. Renforcement des liens commerciaux, sécurité aux frontières, lutte contre le narcotrafic et bien sûr, organisation commune de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal. Le Premier ministre espagnol a été reçu par son homologue marocain, mais aussi par le souverain du royaume. Parmi les grands sujets abordés lors de ces 2 entretiens, il y a la question sensible des esclaves de Ceuta et Melilla, ces villes espagnoles situées sur la côte marocaine et que la presse du royaume qualifie parfois d'occuper non plus de liens douaniers avec le Maroc depuis 2018. En conférence de presse, Pedro Sánchez a assuré que l'Espagne était prête à l'ouverture de ses douanes. Il ne manque plus que le Maroc, explique-t-il, toujours en plein préparatif. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.